Miao Zonva, Elia. Bienvenue à la 4e leçon de langue EV. Alors aujourd'hui, on va voir comment compter en langue EV. La première question que je pose est qui signifie sais-tu compter en langue EV? Si la réponse est non, j'espère que avec cette vidéo, la réponse deviendra oui. J'ai essayé d'expliquer de façon simple comment compter en langue EV. Comme à mon habitude, dans la partie gauche, j'ai mis les mots en langue EV et dans la partie droite, les mots en français. Je vais essayer de répéter chaque mot 2 fois, en tout cas pour les mots EV, pour faciliter la prononciation et l'entente des mots. 0. Nanako. Nanako. 1. Deka. Deka. 2. Eve. Eve. 3. Eton. Eton. 4. Ene. Ene. 5. Attends. Attends. 6. Adin. Adin. 7. Adre. Adre. 8. Eni. Eni. 9. Assieke. Assieke. 10. Ewo. Ewo. Donc maintenant, comme vous le savez sûrement, il y a des différences entre l'EV et le MINA. Concernant les chiffres, on se rend compte qu'en MINA, il y a le mot ame qui vient se coller devant le chiffre. Donc pour dire 2, en MINA, on dira souvent amev. Pour dire 3, ameton. 4, amene. 5, amaton. Tandis qu'en EV, on ne met pas ame. Ame, ça signifie personne en langue EV. Et on l'emploie généralement lorsqu'on parle d'une personne. Par exemple, pour dire 2 personnes, en EV, on dira ame eve. Ou bien ame ve lorsqu'on fait la contraction. Et en MINA, on dira ame ameve. Ame ameve. Et pour dire quelqu'un, en EV, on dira amiade. Amiade. En MINA, on dira amede. Amede. Donc la deuxième différence qu'on voit, c'est au niveau des accents. En MINA, on a tendance à utiliser des accents aigus, tandis qu'en EV, on a tendance à utiliser des accents graves. Donc pour vous montrer un peu, ame, 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 ame. Donc on voit clairement la différence entre l'accent grave de l'EV et l'accent aigu du MINA. Donc maintenant pour les nombres de 11 à 19. Pour les former, on ajoute le préfixe 8. 8 c'est une dérivation du mot ewo qui signifie le chiffre 10. Donc par exemple, pour former 12, 8, on prend le préfixe et on ajoute eve qui est le chiffre 2. Donc 12 se dira yueve. Donc je vous ai mis les nombres de 11 à 20. Le premier, il y a une spécificité, 8 deke. Pour les nombres 11, 21, 31, 41, c'est toujours deke. Vous remarquerez qu'en EV, le chiffre 1 se dit deka. Donc normalement on devrait avoir 8 deka, mais c'est 8 deke. Donc pour tous les nombres 11, 21, 31, etc. avec le chiffre 1, c'est deke et pas deka. Il y avait une explication derrière ça, mais je me souviens plus pourquoi, pardonnez-moi. Mais tout ce qu'il faut retenir, c'est que c'est deke. Donc 11, 8 deke, 12, 8 ve, 13, 8 ton, 14, 8 ne, 15, 8 ton,
16, Yadin, 17, Yadre, 18, Yueni, 19, Yasieke, 20, Blaeve. Maintenant, pour former les nombres de 21 à 99, on utilise le préfixe bla. À ce préfixe-là, on ajoute le chiffre de la dizaine. Donc, par chiffre de la dizaine, j'entends 10, 20, 30, 40, etc. À cela, on ajoute vo, qui est un mot qui sert à faire la liaison. Par exemple, en français, à titre de comparaison, on utilise le tiret pour séparer les dizaines des unités. Et en EV, on utilise le mot vo. Et à la fin de ça, on mettra le chiffre des unités. Donc, un exemple concret, si on veut dire 24, donc 24, ça se dit bla, vo, ene. Si on décompose, on a bla qui est notre préfixe, eve qui est le chiffre de la dizaine. Ici, on veut dire 20, donc ça sera 2. Donc bla, eve. Vo qui fait la liaison, et ene qui est le chiffre 4. Donc 24, bla, eve, vo, ene. J'ai mis les nombres de 21 à 30. Bla, eve, vo, deke, bla, eve, vo, ve, bla, eve, vo, eton, bla, eve, vo, ene, bla, eve, vo, aton, bla, eve, vo, adin, bla, eve, vo, adre, bla, eve, vo, eni, bla, eve, vo, asieke, bla, eton. Donc là, les nombres de 30 à 100, donc j'ai mis les dizaines. Bla, eton, vo, deke, j'ai surligné le vo pour ne pas oublier ce mot qui fait la liaison. Et deke aussi, comme je l'ai dit, c'est deke et pas deka. 40, blaine. 50, blaton. 60, bladin. 70, bladre. 80, blaini. 90, blasieke. 100, à la fin. Souvent, à l'oral, il y a une contraction qu'on fait avec les chiffres. Eve, le chiffre 2 devient ve. Le chiffre 3, on dit ton, devient ton. Un nain devient nain. Même chose pour blave, qui a tendance à devenir blave. Blaine devient blanin. Blaini devient blani. Les raisons de ces contractions, c'est très simple, c'est parce que c'est plus facile et ça va plus vite de dire blaini que dire blani, ça va plus vite que de dire blaini. J'ai deux remarques par rapport à ça. La première remarque, c'est que cette contraction-là, on ne la ressent pas trop avec les nombres 50 et 60, parce que 50, ça se dit blaton, et si on reprend la formation des chiffres, bla, c'est notre préfixe, et aton, c'est le chiffre 5, donc pour faire 50, c'est blaton, bla, la dernière lettre c'est un A, aton, la première lettre c'est un A, donc du coup, blaton, il n'y a pas vraiment de contraction. Et donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est que c'est sur les nombres 30 et 50. 30 ça se dit blaton. 50 ça se dit blaton. Blaton. Blaton, il y a une ressemblance. Et souvent les gens ont tendance à faire une contraction. Ils disent blaton alors qu'ils veulent dire 30. Donc ça porte souvent à confusion. Donc généralement quand on entend blaton, on se demande toujours si c'est 30 ou si 50, souvent quand la prononciation n'est pas accrue. Donc ça, il faut bien faire attention. Donc les nombres ordinaux, c'est ce qu'on appelle premier, deuxième, troisième, quatrième, etc. En EV, c'est assez simple. Mis à part gbanto, qui signifie premier, qui est un peu spécial. Pour tous les autres, il faudra ajouter le suffixe lia après le chiffre ou le nombre. Donc pour dire deuxième, on dira evolia. Troisième, tonlia. Quatrième, enelia. Cinquième, atonlia. Dixième, wolia.
Donc je vous ai mis plusieurs exemples de chiffres, de nombres. 102, à la fin des cas, 1000. Akpe des cas, donc 1000 en élevé, ça se dit Akpe. Akpe, ça veut aussi dire merci, ça se prononce et ça s'écrit de la même façon. 1005, Akpe des cas, attends. 2000, Akpe eve. 3000, Akpe eton. 3522, Akpe eton. À la fin, attends, bla vevo eve. 3574, Akpe attend à la fin eni, bla drevo ene. 10468, Akpe ewo à la fin ene, bla drevo eni. 122 870, Akpe à la fin bla vevo eve, à la fin eni, bladrin. Souvent quand les nombres sont longs, ce que les gens font c'est qu'ils les disent en français. Je trouve ça une fois de plus dommage, dans le sens qu'on a des langues qui sont belles et riches, et je comprends pas pourquoi on doit toujours prendre des langues d'emprunt pour dire les choses. Mais bon, c'est juste une parenthèse. Je poursuis. La monnaie. Pour la monnaie, on utilise des termes assez spéciaux. Donc pièce de monnaie, en éveil, ça se dit egauriuri. Egauriuri. Riuri, ça signifie quelque chose qui est rikiki, tout petit. Et pour dire billet, on dit pepaga ou bien homaga. Pepa, c'est un emprunt à la langue anglaise qui signifie papier. Homa, ça veut dire papier et aussi livre, voilà, parfois. Donc, la monnaie de référence ici, c'est le franc CFA. Lorsque je parle du franc CFA, j'ai beaucoup de choses qui remontent en moi parce que c'est une monnaie qui me fatigue, clairement, mais bon, c'est pas l'objet de la vidéo. Donc, il y a un petit piège, c'est parce qu'en effet, billet ne signifie pas billet comme en français. Billet des cas, ça signifie 5 francs. Billet EV, 10 francs. Ponon, 25 francs. Billet à din, 30 francs. Billet euro, 50 francs. Ponon eton, 75 francs. Billet dien, 100 francs. Billet dien EV, 200 francs. Billet dien EV, billet euro, 250 francs. Billet dien aton, 500 francs. Ce qu'on remarque de spécificité, c'est que pour 30 francs et 75 francs, c'est comme si on avait fait une multiplication. Pour 30 francs, donc on a billet, des cas, donc 5 francs, et on rajoute adin à la fin. Donc c'est comme si on faisait 5 fois 6, ce qui fait 30 francs. Et pour Ponan eton, qui est 75 francs, on a Ponan qui est 25 francs, et pour avoir 75, on rajoute eton après. Donc 25 fois 3, 75. Maintenant pour les billets, on a deux possibilités. Soit on dit Kotoku des cas, donc Kotoku des cas 1000 francs, Kotoku EV 2000 francs, Kotoku attend 5000 francs, Kotoku euro 10 000 francs. Ou soit on dit Akpe des cas. Mais pour dire ça, lorsqu'on parle de monnaie, il faut toujours ajouter franc. Donc on dira franc Akpe des cas, franc Akpe EV, franc Akpe attend, franc Akpe euro. Donc soit Kotoku avec des cas EV attend, etc. Ou soit Akpe, mais il faut rajouter franc devant. Franc Akpe des cas, etc. Je vous ai mis quelques exemples pour vous montrer comment on utilise les chiffres et les nombres dans la vie courante. Ghana pour Gane, il est 4 heures. Sukuvi blaton le soukour siame. Sukuvi blaton le soukour siame. Il y a 50 écoliers dans cette salle de classe. Egbenye khleti pekeke banto. Egbenye khleti pekeke banto. Aujourd'hui est le premier jour du mois. Vienne à la signe. Vienne à la signe. J'ai 4 enfants. Mais les noix dram kotoku de capé. Mais les noix dram kotoku de capé. Je vends ça à seulement 1000 francs. Nous en est fini pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Et encore une fois, si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, je suis preneur. Le but, c'est de vous offrir du contenu de qualité. Et si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Je vous remercie pour tout le soutien, pour tous vos commentaires, vos messages. Et ça me donne
le courage de continuer. Donc merci beaucoup à tous. Akpenemi et Isandé.